Ça a pris. Ok. Ceux qui regardent ici vont regarder les orateurs sans voir le peuple. Et ceux qui regardent ici vont regarder les orateurs avec le peuple. Acclamons Jésus. Je suis à l'état civil, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Mon nom à l'état civil, c'est Bowie Yvon Serge. Et les initiales de mon nom forment BYS. B c'est Bowie, Y c'est Yvon, S c'est Serge. Et on m'appelle Biz. Quand tu entends le prophète Biz de Makori ou l'apôtre Biz, c'est moi. Ça fait Bowie Yvon Serge, BYS. Et après 1 an, 300 jours de jeûne, je dis bien, j'ai jeûné pendant 1 an, 300 jours. Je ne mangeais pas de 2014. Je descendais le soir à 18h pendant 1 an, 300 jours. J'ai fini en 2016. Et c'est pendant ces 1 an, 300 jours que Dieu m'a montré une affiche. J'étais en veste, mais de profil. On me voyait de profil et ils ont levé mon nom prophète Biz. Et Dieu me demandait de reprendre le vrai nom que mes parents m'ont donné. Il y a un ami qui me disait, le jour où on veut t'amener l'argent sur Western Union, s'ils ont mené au nom de prophète Biz, tu n'as pas retiré, reprends ton vrai nom. Toujours il me disait ça. Et c'est ce jour-là, il a vu mon vrai nom. Ils ont mis en bas de ma photo Bowie Yvon Serge. Et puis en bas, ils ont mis apôtre des nations. C'est depuis ce jour que j'ai adopté ce nom et ce nom ministériel. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, il y a 48 ans. Je suis né en 1975 au plateau. J'ai 28 ans de marche avec Dieu. Et la première oratrice qui va passer me suit depuis 2001. Ça fait, elle a 22 ans. Celle que tu vas voir là. Ça fait 22 ans, elle est ma fille. Elle a traîné. On l'a délivrée. Sa maman lui demandait, c'est quelle veille de prière où on salue les gens comme ça. Avant, on faisait veiller 3 ans et demi sur le terrain Nyanzois. C'est un terrain comme ça, il n'y a pas de goudron. Donc, il faut imaginer, elle et puis sa partenaire, Peugeot. Sa camarade s'appelait Henriette. Il a surnommé Peugeot. Donc, tout le monde appelait Peugeot. Les deux nagent seulement. Ça veut dire que si tu veux ça, si tu veux savoir si tu es loin, tu commences sur Julie en même temps. Les deux sont, quand il dit la suite de Dieu en même temps, elles sont à terre. Et quand elle venait au veillé, elle portait 2 habits. 2 habits, parce qu'il y a un cas, c'est sa vie, elle s'échangeait. Et le Seigneur a commencé à l'utiliser jusqu'à ce qu'elle commence à chanter. Elle a chanté dans le groupe musical et après elle est devenue la responsable des chefs CHEFS. La conférence ou bien la communauté des hommes élevés et forts du Seigneur. Un groupe de soutien au ministère. Et quelque chose est arrivé dans mon ministère et puis les pasteurs sont partis. Presque tous sont partis. Quand on les appelle, ils disent je les ai insultés quand j'ai prêché. Ma grande soeur même, Bowie Francisca, ma propre grande soeur, moi je m'appelle Bowie Yvon Serge. Elle les a appelés, il dit il n'y a rien. Hein. Le pasteur, le jour où elle a prêché, il nous a mal parlé, c'est pourquoi. Donc on attend que le vieux nous demande pardon. D'abord, on est si bêtés de gagner. Nous, on ne demande pas pardon. Voilà, nous les bêtés, on ne demande pas pardon. Ils ont attrapé Babou, on l'a amené à la haie. Il dit, reconnaissez qui a gagné. C'est comme ça le bêté est. Il n'était rien fait. Et vous dites que vous partez. Donc on était là, l'église était vide. Et voilà que Dieu ouvre mes yeux. Je vois ma fille qui va prêcher. Elle a attrapé quelque chose comme diplôme pastoral. Elle a chapeau sur sa tête d'un pasteur. Quand les gens sont sortis, bishop, il voit. Il dit, attends, il n'y a plus de pasteur. Le seul pasteur qui nous reste, c'est Noé. À l'église de Koumassi. Je suis entouré de filles. Et je vois ma fille Julie arrêtée comme ça. Ils l'ont décorée. Il l'a appelé, il dit, mon enfant, il est au bord de ma voiture. Il dit, mon enfant, Dieu m'a montré que tu vas le servir. Elle a commencé, non, je ne veux pas. Je veux faire mes affaires. Afin de Dieu, là, quand il est rentré dedans, après vous avez dit de laisser tout, de venir suivre le Seigneur. Elle est fâchée, elle ne veut pas. Son mari s'appelle monsieur. Son mari s'appelle monsieur Diabagate. Quand j'entends ça, c'est un homme qui ressemble comme musulman. Lui-même, il s'est réveillé la semaine qui a suivi. Il dit, tiens ma femme, de toute façon tu aimes Dieu là. Il faut aller à l'école pastorale. Je suis dans ma voiture au niveau de Trashville. Elle m'appelle, dit, papa, dirais ton truc est vrai. Mon mari dit d'aller à l'école pastorale. Et ici, il te parle. Tu n'as pas de croix.
Dieu est passé par la bouche. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier pour elle. Je suis allé faire 21 jours déjà, tout dernièrement, hors d'Abidjan. J'ai fait 7 jours sans manger, j'ai buvais l'eau. Et puis elle a terminé un fruit 7 autres jours, et puis elle a terminé un baka. Donc quand il partait, je l'ai mis au bureau. Je l'ai collé contre mon ventre, elle était à genoux. Et j'ai demandé à Dieu de la oindre davantage. C'est ce jour-là qu'elle a reçu quelque chose. Elle dit qu'elle a mal à la tête. Mais quand elle baisse sa tête, elle n'a pas mal. Normalement, quand elle a mal à la tête, quand tu remues ta tête, tu as mal. Mais elle a mal sans savoir mal. Il dit qu'elle était téléchargé quelque chose. Et je suis parti. Elle s'est un peu un médicament, ça ne passe pas. La chose est en elle. Elle a commencé à entendre des voix. Elle a commencé à entendre des visions. Un dimanche, une femme passait. Elle a entendu une voix qui lui a parlé. Elle se tourne, il n'y a personne. Elle m'appelle et dit, Dieu a commencé à te parler. La nuit qu'elle dort, on te bouge ses oreilles. On rince ses yeux. Elle commence à entendre des noms. Elle commence à donner des paroles précises. La femme qui passait là, le nom qu'elle entendait, elle a dit. La femme s'est arrêtée. Elle a parlé sur la femme. La femme dit, il a mangé au feu. Dimanche prochain, je reviens. Le dimanche prochain, elle venait toute sa famille. Son mari, elle a commencé à gagner des âmes. Elle s'en va à Koumassi. Elle rentre dans cours commune. Elle prêche. Elle donne des paroles. Tout le monde est à terre. La prière du soir, les gens commencent à venir. Et la main de Dieu est tellement sur elle. Elle commence à prêcher maintenant aux autorités. Elle rentre aux impôts. Mais elle vous dit quelque chose qui m'a marqué. L'enfant, la fille a son mari, dont elle est sa camarade. Les deux sont musulmans. La fille a son mari. Elle dort, moi ma fille est couchée, et puis elle voit la camarade de la fille à son mari couchée comme morte. Elle appelle sa fille aussi, en quelque sorte sa fille. Elle dit, elle vu ta camarade, je ne sais pas si c'est Noura. Elle dit, elle vu ta camarade couchée comme si elle est morte. Et la fille à son mari lui répond, elle était malade gravement, mais c'est passé. Ma fille s'en va dormir. Le même vendredi, elle a dit, elle vu ta camarade morte. On dit, non, elle était malade, c'est passé. Le même vendredi, moi, ma fille, donc une fois, lui dit, elle va retomber encore malade. La même maladie qui est partie va revenir. Elle a dit ça le vendredi. Le mardi, la fille à son mari l'appelle pour dire, sa camarade est tombée malade. À peine ils l'ont amenée à l'hôpital. La pauvre, elle est morte. Dieu lui parle. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle allait faire. Elle est musulmane. Fallait-il l'appeler? Est-ce qu'elle savait que la fille allait mourir? Elle commence à entrer dans des dimensions de gloire. Tous mes pasteurs sont partis. Ils sont entourés de femmes. Il y a quelques-uns qui ont présenté, l'évangéliste Lamine et autres. Mais tout le monde est parti. Ils sont entourés de femmes. Dieu dit, utilise-la. Utilise-la. Ça fait 22 ans auprès de toi. Elle est prête. Elle a trop reçu. Et la fille est morte. La fille à son mari dit non, elle était tombée malade. La même une fois lui a dit, la même maladie va revenir. C'est revenu, ça n'a même pas laissé le choix à la fille, ça l'a tuée. Elle était pleine de remords. Elle dit, si ça va la ramener chez le père. Et elle a dit de venir. Mais comme elles sont musulmanes, je me suis dit, elle dit ma fille, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait. Prochainement, quand tu reçois une parole, même si elle est musulmane, il faut dire à la venir, voilà ce que tu as, il faut prier pour elle. Il y a un de mes petits que je connais bien. Il fait partie de ma famille. Il va se marier en décembre. Elle a couché longtemps. La femme est enceinte. La femme est enceinte. Elle me dit, il dit, tu entends, elle dit, papa, je ne doute même pas. La voix est claire. La petite est enceinte. Mais je vois qu'elle veut faire avortement. Il dit, aujourd'hui, l'autre est morte. Si tu ne dis pas encore, ils vont tuer un enfant. Mais au palais, appelle-la. Et puis on dirait que ma fille appelle. Elle appelle le monsieur qui va la marier en décembre. Les deux savent que l'autre est enceinte. Mais ils n'ont pas dit à quelqu'un. Ma fille a entendu une voix. Et puis j'entends, allô, oui, viens. Il est arrivé devant ma fille. Et puis j'entends, elle a mis au palais. Elle dit, le Seigneur m'a dit que toi est enceinte. Il dit, oui, elle est enceinte. Mais moi, il a dit de ne pas enlever votre frère. Il dit, tu vois, tu veux le sauver un enfant. On a appelé la fille en disant, elle dit oui. Elle voulait enlever dans la semaine. Elle a tout préparé pour faire passer l'enfant. C'est une voyante. Amen. Ta mère de dire amen. Tu as vécu le monde. Une seule parole qu'elle va te donner. Il y a un couple qui est venu prier à nous. Elle dit, je vois comme vous allez déménager. Mais dans le déménagement, vous allez redéménager. Aujourd'hui, le couple m'a dit, ils quittent leur maison de façon précipitée et ils sont morts dans un lieu juste pour se positionner pour partir.
Mais nous, les pasteurs, quand nous on prêche, on dit, tu as déménagé. Nous, on dit jamais tu as déménagé. Et en même temps, tu as déménagé. Ça dit, à fois même déménagement en 2 tonnes. On dirait qu'il a dépassé son père. Dis à ton voisin, on a fait nager, c'était pas cadeau. Aujourd'hui, sa maman est là. Sa maman est venue pour l'écouter. Son mari est venu un soir, un vendredi, M. Diabagaté, pour la première fois, 10 ans de mariage, il est venu s'asseoir un soir. Oh, elle a vu une fille. Elle dit, papa, la fille que j'ai priée pour un mercredi, elle reviendra avec un petit enfant. La voix me dit, la fille là, on veut l'initier à la sorcellerie. Avant, elle voyait les sorciers en rêve. Maintenant, elle les voit apparaître au salon. Elle viendrait son enfant. Prière a commencé, c'est 3 jours. Hein. Mercredi, jeudi, vendredi. La femme est venue, elle est montée pour la première fois mercredi. Elle dit, elle viendrait un enfant. Le jeudi, on est assis. Ma fille prêche. La femme ne vient pas. Elle prie pas nous. Donc, on ne sait pas, elle va venir. Ma fille est découragée. On a fait prière finale. Comme moi, je suis un vieux père, je n'ai pas dit, ah, ma fille. Ça veut dire que la femme elle est revenue. Voilà, elle est restée là, quoi, elle n'a pas parlé. Moi aussi, elle va parler. On a oublié. Oh, j'ai prêché à 13 juillet, le vendredi. J'ai dit, regarde, c'est quand je ne serai pas là que la femme là va venir un enfant. Parce que Dieu t'a pas dit, elle vient jeudi. Il t'a dit, elle va monter un enfant. C'est toi qui as dit que c'était demain jeudi. Mais elle est là vendredi. Et mon fils, l'évangéliste Lamine, m'accompagnait à 13 juillet. Quand il a fini de prêcher, Dieu s'est manifesté. Je suis dans ma voiture. Je retourne à commencer, il entend. Papa, pendant que je prêchais, elle a monté avec son enfant. Lévi, demandez à la pasteur. La fille a dit, c'est toujours avoir des noms. On la délivre. Elle dit, mais pas. Ils sont arrêtés là. Ils ont serré mon cou. Ma fille dit, la voix m'a dit, elle reviendra à un petit enfant. Les 2, on veut les initier. Elle est une vraie voyante. Moi, je peux même la mettre dans le feu. Pour elle, là, ce n'est pas médicament. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce soir, tu seras orienté. Église où Dieu ne parle pas, je ne prie pas là-bas. Église où Dieu ne parle pas, je ne prie pas là-bas. 2 personnes te brequent. Yahoo et Pitibé. Comment tu sais c'est qui? Si ton pasteur ne peut pas t'orienter, tu allais prendre Tibé, coup de poing, fermer ton œil gauche, te faire sauter. Tu t'apprends Yahoo, te faucher dans le salon, te frapper toute la nuit. Comment savoir lequel est mon mari? Il faut un pasteur qui voit clair. C'est important de prier chez quelqu'un qui voit clair. Un jour, il prêchait, il a dit à une fille, il faut vendre orange. Quels sont ceux qui sont au courant de cette histoire? Voilà les mains levées. Il a regardé, il faut vendre orange. Ton mari va te voir derrière ta orange. Il va te marier, il aura voiture. La fille, il a dit, écoutez le Thomas, elle est ici partie. Elle habite à Beaunois. Ses soeurs, des filles à Toukrou jumelles. Elle doit amener la fille à l'église. Donc elle doit repartir à Beaunois. Il dit, vends orange. Elle est arrivée à Beaunois, elle a payé orange. Elle a mis sur table. Elle a commencé à tailler orange. Premier mois, personne ne l'a breaké. Elle dit, mais où est le monsieur que le pasteur a dit? Ça veut dire que ça te marie. Le 3e mois, le jeune passe à la voiture, il la dépasse. Il fait marche arrière, il gagne. Il vient s'asseoir sur son petit banc. Il a payé orange 1000 francs. Quand le garçon est femme de femme, il a payé le premier jour orange 1000 francs. La cause elle est partie. On dit, il venait chaque semaine. Je vous assure, le jour il est venu donner son témoignage. Il y avait quelque chose à son doigt. Une bague de mariage. En vendant orange, le monsieur l'a marié. C'est lui qui dit amen. C'est lui qui dit amen. Tu peux prier dans une église pour prier, mais prie chez des gens qui voient. Voilà. Elle a venu, elle a rendu son témoignage. La bague est dans son doigt. Le monsieur l'a marié, la fête comme il a fait top. Il a marié. Dernier orange. Tu n'as pas besoin de travailler au plateau. Même derrière ton fils. Même derrière ton fils. On peut te marier. Alléluia. Elle oriente des gens. Je vais terminer sur une action qui m'a touché. À la prière du jeudi, la prière est finie, il reste vendredi. À commencer, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Il dit, venez demain, elle va vous parler sur vous tous qui voulez vous marier. Je ne lui ai pas demandé. Il n'a pas interrogé Dieu. Il n'a pas dit Dieu, est-ce qu'elle va faire? Il dit, ma fille, tous ceux qui ont dépassé 18 ans, il faut leur dire leur mariage. C'est comment?
Elle allait prier, elle m'appelle, elle dit, papa, Dieu m'a parlé de 5 personnes. Ah, moi, je connais les fidèles. Elle dit, dis-moi les 5. Elle dit, maman, Pauline. Ah, Pauline, c'est qui? C'est elle qui compte offrande à l'église. Un monsieur est en France. Chut, ne dites pas. Le monsieur en France, il veut marier Pauline. Mais le monsieur a amené l'argent pour qu'elle passe permis de conduire. Donc, moi seul, le pasteur, il sait que Pauline va aller en France. Elle a fini son permis de conduire. Il dit, Pauline ne dit à personne. Maintenant, ma fille Julie m'appelle. Papa, la prière du soir, il a reçu sur 5 personnes. Il y a Pauline dedans. Il dit, Pauline, tu as reçu quoi? Elle dit, Pauline ne va pas se marier en Côte d'Ivoire, papa. Je sens que Pauline va se marier en Europe parce que Dieu, il a eu. Son papa me dit, tu vas dépasser mon enfant. Après une deuxième, il y a une fille ici. Je l'ai regardé quand il a fini mes 21 jours. J'ai dit, voir un monsieur un peu grand, âgé. Il a voiture. La façon dont tu as jeune ne sera plus âgé que toi. Le monsieur va te marier. Je lui ai dit ça. La fille est partie, elle a croisé le monsieur. Actuellement, le monsieur est là. Le monsieur a immeuble. Le monsieur a un restaurant. Il a voiture. Ma parole, tu as compris, mais elle ne sait pas. Elle dit, la deuxième personne que j'ai reçue, c'est la fille qui chantait comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, point, tu as entendu quoi? Elle dit, elle ne va pas marier. Elle me dit, elle ne va pas marier quelqu'un qui a son âge. Elle va marier quelqu'un de plus âgé qu'elle. Mais Julie, tu t'en vas où? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer? Mon enfant qui tombait les veillées de prière. On peut s'asseoir. Vous savez pourquoi il dit ça? Pour quelqu'un va passer là, tu te disposes. Écoute, tu peux aller dans veillée de prière. Tu as écouté la parole comme matin, tu as ressorti 0, 0. Mais il y a un homme qui a dit à Jésus, dis seulement une parole. Et ma situation va changer. La fille était belle, mais il fallait vendre orange. Elle a vendu orange, le monsieur l'a breaké derrière orange. Au lieu d'elle est venue à sabbat. Les deux adjoints qui l'ont invité, c'est les deux qui m'ont expliqué l'histoire. Elle est venue un dimanche, je lui ai donné le micro, elle a soulevé sa bague, elle a rendu le témoignage. Il est passé, il a garé. Un jeune comme elle, il a doté, il a marié. Derrière table, ne jouez pas la direction. Je ne peux pas prier derrière où on ne me parle pas. Je ne peux pas prier. Dieu, il est vivant, mais il est mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Le chant du groupe Eden qui marche à Djamma, c'est ce chant-là. D'autres adorent Caillou. D'autres adorent, tu vois, mais moi j'adore Jésus-Christ. Oh, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Non, elle va passer tout à l'heure. Après elle, je passe. Et après moi maintenant, quand les pasteurs sont partis, il y a 2 pasteurs qui nous ont épaulés. Voilà les fauteuils. Chacun a 1 heure. Parce que à l'intervalle de chaque pasteur, on va prier. On dit nuit de la guerre. Apocalypse 12, on dit il y a une parole au ciel. Nous on fait nos paroles sur la terre. La nuit de la guerre est inspirée d'Apocalypse 12. Il y a eu la guerre dans le ciel. Donc nous on a transporté ça sur la terre. C'est pourquoi on dit la nuit de la guerre. Avant on s'habillait en habit kimono, ça bizarre. Mais il dit non, on est à Congo maintenant. Habillons-nous bien pour venir combattre. Donc après elle a le révérend Jean-Hervé Assimani. Pendant que je faisais mes 21 jours, lui il entretenait le peuple ici. Dieu merci, les gens sont montés. C'est un bon esprit. Ton ami jeune, au lieu que l'église se vide, au contraire, il y a eu 8 nouvelles personnes qui se sont ajoutées. Et l'autre, le révérend Arthur Aka, lui c'est le bishop de Port-Boué. Lui aussi, il passe en dernière position. Il a 1 heure. Lui aussi, il a pris l'église de Koumassi pendant qu'il était dans la chambre, sans contact téléphonique, en train de gêner. Donc, ils vont venir épauler leurs petites soeurs, leurs filles, leurs nièces. Voilà. Donc, je vais honorer la maman de Julie. Elle a un bon ventre. Une fille consacrée est sortie de ce ventre. Maman, viens. Je vais t'embrasser. Acclamez le Seigneur. La maman. La maman derrière. Ton ventre est bon, maman. Ton ventre est bon. Viens m'embrasser. Ton ventre est bon. On acclame le Seigneur pour ça. Son ventre est bon. Son ventre est bon. Il était en train de
de jeûner mes 21 jours, je vois Alassane. Alassane, c'est qui? Un député? Un ministre? C'est qui? Je fais mes 21 jours, je vois Alassane et ma fille. Il est invité. Il a fini mes 21 jours. Le 22e jour, un jour après, il appelle et dit, ma fille, le président t'a reçu. Tout dernièrement, ils l'ont invité à une télévision. La femme qui était oratrice, avec ma fille sur la chaîne télévisée, sur l'affiche là, elle a salué Alassane. Donc quand on prend l'affiche, quand on publie dans la rue, ma fille Julie est là, la femme salue Alassane sur la photo, et puis 3e oratrice est là. Elle dit, tu vois, tu es là sur la photo Alassane. Le rêve va s'accomplir. Elle s'en va comme ça. On ne peut pas l'arrêter. Elle s'en va comme ça. Je veux honorer les pasteurs d'ici, que je connais, qui sont là. Le révérend pasteur Samuel, viens. Lui, il est sur l'église de Port-Bouin. En voyant, sois béni. On a une église à Port-Bouin, c'est à Djoufou. Port-Bouin à Djoufou, voilà le pasteur. Lui aussi, c'est un. Voilà. L'évangéliste Lamine, viens. Camarade, lui, il a 3 titres. Chef de protocole, il est pasteur, et puis en même temps, il est, comment on appelle ça? Il est évangéliste, parce qu'il m'accompagne. Quand il prêche à la radio de Macori, c'est lui qui est. Quand il dit, je salue tout le monde, mon fils l'évangéliste Lamine, c'est lui. Acclamons le Seigneur. L'évangéliste Géné, c'est qui a dirigé la prière. On peut acclamer le Seigneur. Sois béni ma guerrière. Celle-là, c'est une autre. C'est une autre quoi? Non, une autre voix. Voilà. C'est une autre. Ne dis pas ce qu'elle m'a dit. Et si elle dit, on m'a attrapé ici. Mais il y a ça de quoi il parle. Alors c'est une voix claire, mais c'est Julie que Dieu m'a montré à elle. Non, on s'en va d'abord avec Julie. Les hommes sont partis, mais les femmes sont là. Dis Amen. La responsable du groupe musical, Adassa Wakou. C'est son enfant. Elle est orpheline de père et de mère. Donc c'est mon. Voilà. Dis que c'est son enfant. On peut acclamer le Seigneur. Celle qui est responsable à l'organisation, ma fille Jessica. Coco dit bien. Je suis en train d'honorer les enfants de Coco dit. Un peu. Pendant qu'elle arrive, celle qui me donne à manger et à boire, elle quitte à Bobo pour venir me servir à manger et à boire. Josiane Ba, ma guerrière. Josiane Ba, elle quitte à Bobo, elle habite à Bobo, mais le dimanche, elle me servir à boire. Sois béni. L'évangéliste de tous les temps, il a prêché à la radio, il m'a écouté, il a commencé comme commando. On était à la geste aussi. De la gestion, on allait à Espace La Parole, ça climatisé. De l'Espace La Parole, on allait chez maman Henriette, dans son garage. Et c'est de là-bas qu'on est venu ici. Il m'a suivi depuis ce temps. L'évangéliste Michel. On peut acclamer le Seigneur. On priait dans un garage à la Riviera, le quartier s'est levé. Ils nous ont chassés. Ils demandent 3 semaines. Dans 3 dimanches, on s'en va. Elle allait leur parler. Ils disent on laisse le pasteur 3 semaines. C'est la dernière semaine où je m'apprêtais pour partir dire qu'on n'a plus trouvé lieu, que Cocody est fermé. C'est là un de mes fils a trouvé ce lieu. Donc où on s'apprêtait à quitter Cocody, à la dernière minute on a trouvé. Et elle aussi elle voit clair. Pendant qu'on prie dans son garage et puis ils nous ont chassés, elle dit j'ai eu une vision, je vous ai vu sur un terrain. Il n'est pas aussi grand que ça, mais il n'est pas aussi petit. J'ai vu, vous avez commencé avec un peu d'or. Et voilà qu'on a trouvé ce lieu. Tout était gazon, arbre, tout. Voilà tronc d'arbre même coupé. Tout était herbe, gazon, tout. Elle a dit, la maman est connectée. Maman Henriette, on peut acclamer le Seigneur. Il est ici, il est congolais. Et c'est la communauté qui habite juste à côté. Quand il est arrivé, c'est lui qui a appelé ses frères togolais. Vous voyez les frères là? Les piliers de fer, c'est les Togolais là qu'on plaçait pour moi. Il est un fils, je l'appelle comme l'ange du Seigneur. Mon fils Frédéric,
Voilà. La responsable est hôtesse. Elle est belle comme le soleil. Ma fille Anita. Elle est belle comme le soleil. Elle est fidèle. Ma fille Anita. Je bénis Dieu pour un de mes fils. Lui, il prie pas à moi. Il prie ailleurs. Mais comme on priait les soirs, il priait à moi. Mais depuis qu'on a commencé le matin, il était obligé de rester où il était. Mon fils, Zouzou. Zouzou. Alléluia. Maintenant, le guerrier des guerriers, mon fils Blé, on peut acclamer le Seigneur. À Cocody. Voilà le guerrier. À Cocody, les guerriers. Voilà. Acclamons Jésus pour les guerriers. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un de Cocody? Les gens des autres églises, je vous laisse parce que vous, c'est quand on va faire à commencer qu'on va vous honorer. Cocody. Il a oublié quelqu'un? Qui ça? Il est là. Il lui a dit de venir, mais il ne le voit pas. Il est là. Il est là. Voilà l'homme qui m'a dit, papa, viens, on a trouvé un terrain. Cette fois-ci, c'est bon. Mon fils Petit, viens. Il ne le voyait pas. Voilà, vous allez le voir. C'est lui qui a trouvé le lait. Papa, cette fois-ci, c'est bon, viens. Mon fils Petit. Il dit, c'est son bagage, mais là, tout ça pour venir. Mon guerrier, lui, il a prêché à la radio, ça fait 6 ans. Il est mon fils. C'est pas la radio, c'est lui qui m'a appelé pour dire, il dit, mon fils, demain, c'est quand ça veut dire, c'est notre dernier. Je lui dis, papa, viens. Il me s'est habillé, je suis venu en culotte. Le mur était court comme ça. Quand tu es dehors, tu vois ici. Il a regardé, il dit, papa, cette fois-ci, ça sera bon. Oh, il a vu la tête de Jésus dans la bouteille. Il y a une bouteille sur ma table, la figure de Jésus est apparue dedans. Donc quand il venait, il a pris la bouteille, il a vu la tête de Jésus. Et puis il dit, Seigneur, il consacre ce lieu. Ça sera à nous. Oh, la propriétaire du terrain. Elle pense que son terrain, c'est l'autre terrain qu'elle développe. Donc quand elle vient nous voir construire, elle dépasse. Elle, ça va surveiller l'autre terrain. Notre Dieu est fort. Donc elle a payé gardien qui suivait l'autre terrain. Mais quand elle passe à nous voir construire, un jour par là est arrivé. Le monsieur qui a son terrain dit c'est pour elle. Elle dit c'est pour elle. Ils sont chez la church du village. Dit non, c'est où les pasteurs prient. C'est là qui est pour toi. Elle arrive à voir Jésus. Derrière le rideau là, il y a pancarte. On a mis Jésus. Elle est bloquée à la porte. Elle arrive à la chef du village. Elle arrive à ses enfants. Elle même ses propres enfants. Ils ne peuvent plus nous chasser. Elle dit tous les jours il passe, vous va construire. Mais il ne sait pas que c'était mon terrain. Dieu a laissé, il a mis quelque chose. La femme n'a pas vu, quand elle a vu, c'est derrière l'église. Elle dit bon, priez. Il a dit tu nous chasses quand? Elle dit priez. C'est qu'elle a su prier. Ne me mettez pas en parole avec Dieu. J'ai trop peur. Celui qui dit amen, Dieu va lui vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on va recevoir la bichopesse. Son chapeau montre qu'elle est consacrée au Seigneur. Attendez, c'est pas parce que c'est une femme, tu vas t'asseoir. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient. Je bénis le nom du Seigneur. Je veux honorer les pasteurs qui sont là. Pasteur Samuel. Dieu te bénisse, Pasteur Samuel. Même ton invité. Pasteur Lamy, que Dieu te bénisse. Ouais. Je voudrais que vous m'aidiez à acclamer quelqu'un qui me coûte cher. Cet homme de Dieu, j'habitais à Bata. Et c'est l'homme de Dieu qui était à côté de ma maison. Quand il m'a rencontré, je lui ai dit que je suis déjà chrétienne. J'ai mon père spirituel. Mais il m'a appris à honorer les hommes de Dieu. Yes. C'est-à-dire, même si ce n'est pas mon pasteur, l'honneur que je dois donner à un homme de Dieu, je vais lui donner. Et chaque mardi, cet homme de Dieu là venait chez moi. Il priait pour moi, il me soutenait. Pasteur Darius, aujourd'hui,
J'ai envoyé une invitation comme ça en inbox. Il dit, ma fille, je viens te soutenir. Alléluia. Je viens voir comment tu vas prêcher. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour notre Dieu. Maintenant, tu vas prêter ton acclamation. Tu vas acclamer quelqu'un qui le dit cher. Très cher. J'ai dit, si on n'a jamais parlé dans ta vie, cet homme-là, faut chercher à ce qu'il dise une parole dans ta vie. Il n'a qu'à te regarder, il va dire voyage, tu vas voyager. Il n'a qu'à te regarder, il va dire marie-toi, tu vas te marier. Ce soir-là, quand il va passer, il ne faut pas te presser, il n'a qu'à dire quelque chose seulement. Quel que soit ce qu'il annonce dans ta vie, je ne connais pas le temps. Ça va s'accomplir. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Notre Père, quelqu'un qui est quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui est au-dessus de tous les dieux. Ce n'est pas camarade de quelqu'un, c'est celui qui parle au vent et le vent se calme. C'est celui qui était dans la barque. La Bible dit qu'il a menacé la tempête et la tempête s'est calmée. Dans mon micro là. Janice, tu vas m'accompagner. Il a soutenu ma fille. Dans mon micro. Alors mon enfant. Alors. Hey, ça va. Tu vas acclamer ce soir le résultat de la prospérité de ta vie. La Bible appelle les trois brillants. La Bible appelle Yeshua la magie. Yes. La Bible appelle Jéhovah Jireh, Advance prophétesse. l'Éternel qui pouvoir. Yes. La Bible appelle Jéhovah Shammah, Yes. le Dieu de la paix. Hey. La Bible appelle Jéhovah Shikenu, le Dieu de la justice. Yes. Il est l'Éternel. Hey. Jésus, Jésus, And that's this goes. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu vas chanter avec moi cette fois-ci. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Quand je venais ici, avant d'arriver, le Seigneur m'a parlé de 3 personnes. Hey, ça a commencé. Pas plus. Hey. 3 personnes, clairement. Claire. Il m'a dit que ces personnes-là seront là ce soir. Mighty God. Des personnes que je ne connais pas. Hey. Je vais chanter d'abord une musique d'adoration. Alors ma fille. Tu vas fermer les yeux. On va rentrer dans le prophétique ce soir. Ferme les yeux, lève les mains. Dispose-toi. Jesus. Marchez, chantala, baba, baba. Et marchez, chantala, baba, 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 baba. Yeah. Oui, yeah. Oui, oui,
Il y a 3 personnes que tu dois appeler. Parmi ces 3 personnes, il y a une femme d'abord qui ne fait pas enfant. Hey. La deuxième personne, c'est une personne sur qui on a lancé un esprit de folie. Hey. La personne a commencé à manifester cette folie-là. Hey. Et si on ne prie pas pour cette personne, avant la fin de cette année, la personne va mourir. Parce qu'ils vont tuer la personne. Je vais commencer. La femme qui veut tuer, lève ta main. Lève ta main. La femme qui ne fait pas enfant. Et puis tu viens. Celui qui a l'esprit de folie, où tu es? Hey. Où est la personne? Problème de ventre pour enfanter. Oui. Je veux voir la personne qui a commencé à manifester la folie. Il est là. Il est là. Envoyez-le. Parole prophétique. Si on ne prie pas pour toi, si on ne prie pas pour toi, tu ne vas pas dépasser tes hommes. La folie se manifeste déjà. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Parole précise. Si on ne prie pas pour toi, parole précise. Parole précise. Elle voit clair. Si on ne prie pas pour toi, tu ne vas pas dépasser tes hommes. Tu sais pourquoi? C'est le pacte que tu as fait. C'est le pacte que tu as tissé. Qui l'a accompagné? Qui est venu avec lui? Viens. C'est le... On dit le matin même à 6 heures de folie en train de acclamons le Seigneur. Ses parents même sont venus à lui. Ah, tu ne connais pas. Que vous avez mis au monde, mais c'est qui pour vous? C'est votre propre enfant. Vous savez ce qu'il a fait. Vous ne savez pas. Comment ça se manifeste? Wow. Donnez-lui quelque chose. En direct comme sa parole claire. Donnez-lui un micro. On s'assoit. Celle qui ne fait pas enfant, il ne faut pas on s'assoit, mais on reste debout. On peut s'asseoir par là. Maman. Parole claire. Cet enfant-là, l'église est là. Je ne souhaite pas. Descends. Hey. Va pas le trouver si on ne prie pas pour lui. Il va se déshabiller. Hey. Il va être dans les rues. Il va partir prendre des choses des gens. La folie va monter à un niveau. Vous allez le chercher pendant des jours. Vous n'allez pas le voir. Et vous allez apprendre qu'il est mort.
C'est depuis la maison que le Seigneur m'a parlé. On peut acclamer Jésus pour sa précision. C'est fort. C'est pas moi. Moi, je vais prier pour toi. C'est fort. Et on va témoigner dans cette église. Hey. La folie va te quitter. Mais Hey. lui, la folie va quitter sa vie. Mais il y a une repentance qu'il doit faire. Oui. Il est rentré dans des pratiques Il a fait bizarres, quelque chose. occultes. Sa maman même va nous expliquer. C'est votre enfant, vous le connaissez. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tiens, micro. Tiens, faut coller. Celle qui ne fait pas enfant, c'est où? Celle qui est dans son foyer qui ne fait pas enfant, faut venir. Hey. Avec ses amis. Bon, on est à la maison. Il va se promener avec ses amis. Bon, un coup, souvent je suis couché, on vient me réveiller. Je dis, ah, bon, moi je l'appelle Mignon. C'est son petit nom, Mignon. Donc, on me réveille, on dit, ah, Mignon, ce que Mignon fait là, tout là, Caméra. on ne voit pas. Quand je me lève, à chaque fois, quand je viens, bon, quand ça commence, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas l'attraper. On peut acclamer le Seigneur. Ça commence comme ma maman. Il fait quoi? Il fait quoi comme ça? Bon, quand ça le prend, bon, il a la force. On ne peut pas l'attraper. Puis pour lui, il est, je ne sais pas, mais où il va là, il est comme ça. Il ne regarde pas l'homme. Il ne reconnaît plus l'homme. Ah, la parole est réelle. La parole est réelle. Donc ça fait que moi, toujours, Mignon là c'est déshabillé. quand ça le prend, je pleure. Il faut qu'on Oh. Je pleure. Tu l'as jamais vu, hein? Donc c'est Ouais, la avant-hier, parole est réelle. j'ai appelé sa soeur. J'ai vu ça depuis. J'ai appelé sa soeur Stéphanie. La troisième. Elle dit, ah maman, il faut venir à lui. Mais il y a délivrance quelque part à Cocody. Il y a Dieu. Non, c'est comme ça. Je suis quitté au village et je suis venu. On peut acclamer le Seigneur. Non, ça fait. Quitté au village, acclame Jésus pour ça. Vous êtes quitté dans quel village? Vous êtes dans quel village? C'est fort. Est fort. C'est un petit village de Fresco. Wow. Depuis la maison, Sur la route de tu Sassandra. Ah. Mignon, tu es mignon. Mais si on ne prie pas pour toi, Hey, Ce donne-moi n'est le pas. micro. maman, ce n'est pas mon souhait. C'est fort. Toi qui es venu s'aimer là, il y a une voiture sur toi. Ah, Faut restez t'asseoir. à côté d'elle. Je viens là-bas. C'est fort. On l'honorait tout à l'heure. Je viens là-bas. Ah, L'action que tu as posée quand j'étais en prière, c'est elle qui a décoré l'église. Hey, ça Dieu m'a montré. Mighty God. Tu seras témoin de ça. Pardon. J'ai vu voiture, j'ai vu voyage. Aïe, on peut acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la meilleure veille. Tous les peuples. On fait prière pour lui. Mignon, tu sais ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Moi, il n'y a qu'à dire devant les gens ce que tu as fait. Ah. Mignon, c'est un brouteur. Mignon, c'est un brouteur. Il commence à gratter sa tête. Mignon, si c'est faux, faut dire. Il commence à Si c'est gratter. faux, il y a mes reporter. Devant Peut-être Dieu, qu'il est on ne peut pas mal mentir. entendu. Hey, On peut mal entendre. Dieu que tu es un ment homme. jamais, ma fille. Mignon, on dirait, c'est ça non? Ah. Mignon, on va prier pour Mignon. Mignon, il faut que tu te repentes. Je ne veux pas que ta maman pleure. Oh, je n'arrive pas à entendre que quelque chose de bon va se passer. C'est de façon, je vois là. Si on ne prie pas pour Mignon, on va nous appeler dans cette église. Mignon ne va pas dépasser décembre. Donc là, peut-être que d'autres personnes vont m'aider. Les papas là vont m'aider à prier pour Mignon. Voilà. Mignon, ferme les yeux. Mignon ne va pas fermer les yeux. Mon Dieu, Mignon, ferme les yeux. prions pour lui. Tendons les mains. Aidez-moi. Aidons la Voilà. Tendons les mains. Prions pour lui. Son vrai nom, c'est quoi? Son vrai nom, c'est quoi? Grâce au corps. Grâce au corps. Christ Ivan. Ivan. Grâce au corps Christ. Tendons les mains. Prions pour grâce au corps Christ Ivan. Prions le Seigneur. Prions. Pardon, priez sincèrement. Prions sincèrement.
Maman, faut pas se décourager. Il est en train de pleurer. Prions, c'est ça. Il est en train de pleurer. Si on ne prie pas pour Mignon, c'est pas bon. Mignon, je te touche. Et je déclare dans le nom de Jésus. Je prends cet esprit de folie. Et Dieu l'a révélé, c'est parce qu'il y a une solution. C'est parce que certainement il aime ta famille. Je peux autoriser dans le nom de Jésus. Et j'ordonne à cet esprit de folie de s'écouter. Au nom de Jésus. Je vois Mignon coucher, pardon, prions. Avant la fin de cette année, viens prier pour toi. Viens juste te toucher, toi, ou à ton Ah, je sais quoi, je sais pas. On a qu'à se dire la vérité. On a déjà causé de ça. Non. Ah. On n'a jamais parlé de ça, je ne sais pas. Jesus, lève les yeux. Lève les mains, j'ai vu une voiture. J'ai vu une voiture et un voyage, mais je ne sais pas que c'était toi. Jesus. Hey. Pardon, les choses, aidez-moi. Mignon reste là, te touche encore. Jusqu'à ce qu'il sorte la paix. Jesus, massacre, papa. Elle dit en moi là, tu as un problème, il va fatiguer. Toi, viens. C'est vrai ou c'est faux? Toi, tu as besoin de prier. Tu ne te retrouves même pas dans ta vie. Tu te poses des questions. Mais ça là, tu as dit, je viens là, je suis fatigué. Il faut qu'ici là, quelque chose se passe. Disposé. Bien disposé. Je vois une voiture. La voiture que je vois, ce n'est pas une 4x4, c'est une berline. C'est une petite voiture parce que tu ne vas pas durer en Côte d'Ivoire. Cette voiture te permettra de te déplacer. Tu vas prendre pour faire tes courses. Tu vas prendre pour faire tes courses. Et la couleur que je vois, elle est grise. Parce que c'est ta couleur préférée. Elle n'est pas noire. Elle est grise. Tu vas prendre pour faire tes courses. Et quand Dieu va ouvrir la porte du voyage, tu vas la mettre en vente. Cette voiture. L'argent que tu vas avoir de la voiture va t'aider à pouvoir assurer tes frais de voyage. Et quand tu vas arriver dans le pays que je vois la France en particulier, tu vas faire la navette. C'est pourquoi Dieu veut t'orienter entre la France et la Côte d'Ivoire. Après la France, tu vas partir au Canada, c'est le même pays est vu. Pas plus, pas loin. France, Canada. France, Canada, elle est là. Je sais que je te vois descendre sur les nez. La présence de Dieu va la visiter. Merci Seigneur de la toucher. Oh massacre, baba. Reçois cette onction et que ta vie change. Reçois cette onction et que ta vie aille de l'avant. C'est le voyage que j'ai vu. C'est depuis la maison que l'Esprit de Dieu a parlé de toi. Et c'est parce qu'il y a une touche exceptionnelle de Dieu sur ta vie. Et mon Ishma, Adonai,
C'est l'esprit des eaux. Mélangez l'esprit de sorcellerie. Cet esprit a mis tellement de blocage et de difficultés dans votre vie. Elle est venue pourquoi? Elle est venue pourquoi? Elle est venue pourquoi? Vous pleurez trop, mais dit l'Esprit de Dieu. Beaucoup de tristesse dans votre vie. C'est ce matin de tristesse que je vous réveille ce soir. Je l'enlève de votre vie. Au nom puissant et précieux de votre Seigneur Jésus-Christ. Je les mets dans derrière. Je suis en présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation dans sa vie. Béni soit Jésus. Seigneur, je connais déjà. Mais je ne sais pas si il m'a touché. Reçois cette faveur. Jésus m'a touché. Je ne sais pas ce que tu viens de me dire parce qu'on n'a jamais parlé de ça. Aidez-la, elle va tomber. Wow, c'est fort. Il m'a touché. Aidez-la, j'ai senti ça. J'ai senti quelque chose sortir de moi qui l'a poussé. Aidez-la. Reçois cette onction que ta vie change. Reçois cette onction que ta vie change. Je vois un homme rentrer dans ta vie. Je vois un homme qui est rentré dans ta vie qui est vite. Appelle-lui. Reçois. Aidez-la. Combattez la peur. Jésus m'a touché. Touche-moi, 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 je veux te grandir. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Je veux autorité, sors, sors. Aidez-la, aidez-la, délivrance, c'est passé ciel. Sors, nom de Jésus. Je prends autorité sur ton esprit de sorcellerie, toi qui bloque la vie de cette femme. Lorsque Dieu veut rentrer dans ce ministère, j'arrête tes œuvres dans sa vie. Au nom de Jésus, quelqu'un pour venir l'aider. Attrapez-la, parce que ça sera forcé. Cette option que je ressens, je brise les œuvres des ténèbres. Je brise les œuvres des eaux. Je te fais sortir du filet de l'oiseau. Je te fais sortir de ces canaries dans lesquels on t'a enfermé. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Ton âme te bénit. Je trace les c'est Dieu qui t'envoie dans ce ministère ce soir. C'est Dieu qui t'envoie dans ce lieu ce soir. Vous venez en pleurant. Vous êtes levés. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Quitte le pays, va. Quitte le pays, va. Laisse-la. Laisse-la. Il y a une option. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Sors, aide-la. Mettez-la doucement. Mettez-la doucement. Je brise les esprits des eaux. C'est l'esprit des eaux. Je prends autorité sur lui. Je Jésus-Christ de Nazareth. Allez, je t'entends de libérer sa vie. Au nom de Jésus, sors. Aide-la, ça va la bousculer. Ça va la bousculer, ça vous pouvez l'attraper. Je brise les œuvres de
Jésus. Esprit des eaux, il a parlé de lui. Cet esprit là va te faire tourner en haut. Tu vas passer dans mon nom. Je prie cela au nom de Jésus. Je prie cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est-elle là? Jesus. Sors au nom de Jésus. Il est parti. Je le touche avec ses mains. Mignon. Mignon. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Je déclare que tu vives et que tu ne meurs pas. Pour la seule et gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Quand tu vas rentrer, tu n'habites pas à Abidjan, c'est ça? Tu n'habites pas à Abidjan? Maman de Mignon, il n'habite pas à Abidjan. Voilà, quand vous allez rentrer, la casse est repentie pour ce que j'ai dit là. Pour broutage, tout ça. Et puis la folie là-bas qui t'est subie. Oui, oui. Tu vas continuer à prier pour lui de loin. Va t'asseoir. On peut s'asseoir dans la présence. Aidez-le à trouver sa place. Moi je n'ai que toi. On n'a pas vite commencé. Donc c'est à peu près peut-être 15 On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. J'ai fini de prier pour les 3 personnes dont Dieu m'a parlé. Les autres, je vais prier pour vous après ma prédication. Papa, est-ce que j'ai beaucoup de temps? Juste au moins 30 minutes. Voilà, on va se tenir debout. Les hommes sont là. Oui, mes hommes sont là. J'aimerais qu'on bénisse le nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ceux qui ont épaulé le ministère. Les hommes de gloire. Les hommes de gloire. Que la main du Seigneur soit bénie. Je lis la parole du Seigneur. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On acclame la parole du Seigneur en s'assoit. Qui sait à quelle nuit on est? Lève la main. On est à quelle nuit? On est à la nuit de la guerre. La nuit de la guerre, c'est quoi? La nuit de la guerre, c'est une nuit où tu vas rentrer en combat contre les forces spirituelles ténébreuses. J'étais dans la présence de Dieu et j'ai demandé au Seigneur de quoi tu veux que je vienne parler à ton peuple. Il dit, va leur dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Yes. Je demandais à Dieu, mais pourquoi Dieu a appelé le diable le voleur? Qui connaît un voleur même c'est qui? Abou. Un voleur là, c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Yes. Un voleur, il est différent d'un braqueur. Parce que le braqueur, lui, il est armé jusqu'au temps. Lui, il peut te prévenir qu'il vient. Mais le voleur, il profite d'un moment d'inattention de ta part pour rentrer. La Bible appelle le voleur parce qu'en réalité, il n'a rien. Yes. Tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a pris chez toi. Yes. Quand on prie pour toi et qu'on prophétise le mariage, le voyage, l'enfantement, quand tu es distrait, quand tu ne veilles pas sur ta prophétie et qu'il n'a rien, il vient t'arracher ce qu'on t'a donné par la prière. C'est pourquoi la Bible l'appelle voleur. Yes. Le Seigneur aurait pu dire braqueur. Braqueur, que tu sois prêt spirituellement, que tu te sois protégé. Quand il dit il vient braquer la banque, il vient tellement armé que tu ne peux rien y faire. Mais le voleur rentre seulement parce que tu as laissé la brèche. Hey. Hey. Le voleur, il rentre
si tu n'as pas laissé une ouverture par le péché, si tu n'as pas laissé toi-même une ouverture par ton manque de prière, par ton manque de consécration, par ton manque de jeûne, on est à la nuit de la guerre. C'est une nuit où les enfants de Dieu ont décidé de prier pour détruire les œuvres du diable. Excusez-moi, mesdames et messieurs, laissez-moi vous donner l'information. Peut-être que vous ne le savez pas. Le royaume des ténèbres, ils ne sont pas là pour jouer avec nous. C'est les seuls qui respectent leur ordre de mission. Quand la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire, il ne sait faire que les toits là. Que tu le veux ou pas, il ne pourra pas faire autre chose. C'est pourquoi quand j'entends ce marabout-là, il est bien, il peut m'aider, il peut me faire réussir, c'est faux. Parce qu'avec lui, il te prend quelque chose et il te donne quelque chose. Il ne fait jamais rien gratuit. Ceux qui sont allés, c'est sur la base de ce message-là que je le préparais, que Dieu m'a parlé du jeu. Qu'il est parti faire du broutage et qu'il a fait médicament parce qu'il veut l'argent. Maintenant, le diable qui lui donne va reprendre sa vie en retour par la folie. Voilà. Parce qu'il ne va rien te donner gratuitement. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Il ne fait que voler. Donc j'ai été content de savoir qu'en réalité le diable n'a rien. C'est pourquoi, si vous vous rappelez bien, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné la domination à l'homme. Mais quand le serpent est venu blaguer l'homme a donné sa domination au serpent. Il a fait transfert. C'est-à-dire il a perdu en réalité ce que lui-même il était. Il a perdu ce qu'il avait. Parce que le diable n'a rien. C'est chez toi, il vole tout. Yes. Il dit, il ne fait que égorger. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi égorger? Le diable pouvait te démembrer, c'est-à-dire enlever tes mains. Mais s'il enlève tes mains, tu vas vivre. S'il enlève tes pieds, tu vas vivre. Tu sais pourquoi il te coupe la tête? Avant de te tuer, Satan, il va te retirer du corps. Tant que tu es attaché au corps, tant que ta tête est sur le corps, tu ne pourras pas mourir. C'est pourquoi il dit, le diable ne vient que pour dérober. Mais quand il a fini de te dérober, quand il a fini de te voler, la prochaine étape, il cherche à te séparer de ton corps, de ton assemblée. Les chrétiens qui ne viennent pas à l'église là, les chrétiens qui ne prient pas, les chrétiens qui ne sont pas attachés à une communauté, qui ne sont pas attachés à un père spirituel. J'ai dit votre Yako. Le Yako. Votre Yako. Parce qu'il n'a jamais changé, comme je l'ai dit, son ordre de mission. Et au moins là, ils respectent ce pourquoi ils sont venus. Est-ce que vous savez que quand un ambassadeur vient sur la terre, ou bien l'ambassadeur va dans un pays, on lui donne un ordre de mission dans lequel il doit travailler. Et ce ordre de mission-là, il ne sort pas de ce carnaval. Il fait que ce que son État lui a demandé de faire. Quand eux, ils venaient sur la terre, quand le diable était précipité sur la terre, animé d'une grande colère, il venait pour te voler. D'abord en premier. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. C'est pourquoi vous voyez que depuis on prie. Tu as l'impression que depuis je prie, je ne me marie pas. Le mariage est déjà descendu, hein? Mais le diable est venu voler ça pour donner à lui ses enfants parce que tu es distrait. Je veux voyager, Seigneur. Tu as l'impression que tu ne voyages pas. Oh, les hommes de Dieu sont là. Après, nous, papa, nous prophétiser dans nos vies. En réalité, quand il t'a dit voyage, il t'a donné le voyage. Mais tu ne vois pas cela se manifester parce que tu as laissé l'ennemi te voler. Et entre voler et détruire, c'est là que se trouve égorgé. C'est la transition. Quand il a échoué sur toi d'en voler, il essaie maintenant de t'égorger. C'est-à-dire qu'il voit qu'il n'arrive pas à te voler les bénédictions. Quand il voit que malgré tout tu restes attaché, tu arrives à être béni un peu, il trouve une stratégie. Non, cette église, je suis parti, le pasteur m'a mal parlé, donc moi je ne viens plus à l'église. Moi je suis parti à l'église. Dans cette église-là, on fait tout ceci. Donc moi je ne viens plus à l'église. Il te fait sortir. C'est ça. Il pouvait couper tes mains. C'est comme ça. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi il égorge? Il pouvait casser tes yeux. Même un yeux cassé, tu vas vivre. Même un pied coupé, tu vas vivre. Mais si on a enlevé ta tête de ton corps, tu ne peux plus vivre. Ça veut dire qu'il n'est pas venu jouer avec toi.
Ouais. Ne quitte pas ton assemblée. Si tu n'as pas église, voilà l'église qui est là. Il y a beaucoup pour t'inviter en même temps. Mighty God. On prie dimanche. Dimanche, on prie ici. On prie mercredi, on prie jeudi, on prie vendredi. Notre ministère là, tous les jours on prie. Yes. Donc toi qui n'as pas église là, voilà l'église qui est là. Yes. Parce que si tu n'as pas une église, si tu n'appartiens pas au corps du Christ, Yes. le diable va te traquer. Et puis il n'y aura personne pour te défendre. C'est fort. Il termine pour dire, en plus de te dérober, égorger, il vient maintenant pour détruire ta vie. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Franchement, ils ne sont pas là pour jouer avec nous. Raison pour laquelle, en tant que chrétien, tu dois prendre conscience de l'enjeu spirituel qu'est le combat spirituel. Tu dois prendre conscience que tant que tu n'étais pas battu, tant que tu n'as pas combattu, tu ne pourras pas rentrer dans des grâces et des bénédictions. Ça va venir, mais ça va partir parce que le voleur est là. Yeah. Rappelez-vous bien, il n'a pas dit le braqueur. S'il avait dit le braqueur, on était foutu. Ça veut dire que quel que soit leur jour de jeûne, quel que soit leur jour de prière, il allait venir. Vous n'avez jamais entendu, on dit, les braqueurs appelaient tel point pour dire que nous on sera là aujourd'hui. Ouais. Et puis ils n'ont rien fait. Les policiers même ont peur des braqueurs. C'est quand c'est volé, ils s'arrêtent. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux terminer mon message en te parlant de Jésus. C'est fort. Il est la seule personne Yes. qui peut te donner la vie en abondance. Il est la seule personne qui peut venir arranger ce que le diable a gâté. Il est la seule personne qui peut changer ta destinée prophétique. Il est la seule personne qui peut combattre le diable pour toi. Toi-même, tu ne peux pas. Yes. Si c'est toi seul, il va te voler tout. Il y a longtemps même. Oh, je suis inspiré de l'offrande. Je suis inspiré de l'offrande. Dieu te bénisse. Il faut que tu te lèves en prière. C'est fort. Il faut que tu te lèves en prière. Parce que le royaume des ténèbres en ce moment-là, j'aime le dire, sont passés à une vitesse supérieure. Ouais. Les gars là, c'était avant tu faisais songe, on te poursuivait. Maintenant, il n'y a plus songe. Le gars, il vient face to face. Et puis il te dit, lui, il est sorcier, il va t'attaquer. Le gars, il te regarde. Il dit, lui, il va détruire ton mariage et puis il va détruire. Il ne se cache plus. La technologie même a évolué, il y a Internet. Même marabout est sur Facebook. Ouais. C'est faux. Ouais. Et nous avons le message. Même marabout, ils sont dans les différents groupes de Facebook. Et puis ils nous partagent les messages. Donc eux-mêmes là, ils ne se cachent plus. C'était avant, on se cachait pour aller chez marabout. Marabout même avait honte de son travail. Maintenant même marabout est content. Il met sur Facebook grand maître. Quand il crée groupe Facebook net, ils viennent là-bas en même temps. C'est toi qui n'évangélises pas. C'est toi qui ne sais pas que tu dois prêcher à tout moment. Tu dois parler de Jésus partout. Tu dois annoncer l'évangile quel que soit le lieu où tu es. Eux là, ils ne trient pas. Ils voient ta photo, les mêmes commentaires en bas. Ouais. Ils voient ta photo, les mêmes commentaires en bas. Ils sont passés à une vitesse supérieure. Ouais. Si tu ne prends pas conscience C'est vrai. de ta vie spirituelle pour te lever en prière, le diable va non seulement te voler, Hey. t'égorger et il va détruire ta vie. Hey. On ne pourra rien y faire. D'accord. J'ai fini mon message. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Yeah. C'est fort. Ces hommes même sont en train de l'encourager. Encouragez-la. On acclame le Seigneur. Que toute la gloire devienne au Seigneur. Les chansons, on va prier. J'ai prié rapidement pour certaines personnes. On a vieilli maintenant. C'est comme ça, on peut se Il y avait des chants dans le ministère. Mon meilleur appelé dans le On se lève, on ferme les yeux. On lève les mains. Vous savez, quand ton papa est là, quand tes autres sont là, tu ne peux pas trop passer. J'ai dit, oh, tu vas avoir quelle révélation où tes parents sont là? Tu vas avoir. Elle me dit, tu vas avoir. Tu ne peux même pas avoir prophétie quand tes autres sont là. Tu vas avoir. Mais ils disent, je vais avoir.
Donc fermez les yeux. Depuis la maison, Dieu m'a dit, 3 personnes que je connais pas, Tatekev, Folie le fatigue. Et je ne connais pas. Vous avez vu le jeune qui a marché derrière moi. Ses parents sont quittés au village. Il vient d'arriver à Abidjan, il devient fou. La parole est réelle. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, Depuis la maison, je verrai comme jamais. question, ne fait pas attention, il meurt en disant. La parole est réelle. Si le Dieu des esprits, Nos enfants sont devenus des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Les gens chantaient, j'ai rentré juste dans les rangées pour toucher certaines personnes que le Seigneur me mettra à cœur. Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si c'est pourquoi j'ai arrêté devant toi, c'est le Dieu des esprits des prophètes. C'est un vrai appel. Aidez-le. Il y a une notion, on dit garçon, ton frère va tomber, c'est moi et vous dis. Regardez, laisse le diable. C'est un garçon, mais Dieu est en train de le visiter. On va le ici. Jésus, il m'a dit, touche-le d'abord pour commencer. Aidez-le. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Oh oui, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Aidez-le. Oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai. Aidez-la. Je verrai comme jamais. Oui, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, est-ce qu'elle peut résister? Aidez-la. Oh, massacre, baba. C'est fort. C'est fort. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai